le premier verbe, c'est le verbe sanctifier. Sanctifier veut dire rendre saint. Purifier, mettre à part pour Dieu. Et nous savons tous que nous avons été sanctifiés de la part du Seigneur. L'œuvre de la croix a fait de nous des êtres sanctifiés, des êtres mis à part pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous rappelle combien nous sommes des êtres mis à part pour Dieu. La sanctification était indispensable pour avoir la présence de Dieu. Pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu vienne habiter en nous, il fallait absolument que nous soyons rendus saints. La sanctification était aussi indispensable pour venir, pour que Dieu fasse sa demeure en nous. Et au travers de l'œuvre de la croix, Dieu nous a sanctifiés, en faisant de nous son temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, l'apôtre Paul dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La sanctification, mes bien-aimés, est au cœur même du message de l'Évangile et doit être au cœur de chaque enfant de Dieu et au cœur même de la famille de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 12, verset 14, l'apôtre ou l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit « Recherchez la paix et avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si nous avons envie de voir Jésus, il est indispensable de rechercher ces deux choses. La paix, premièrement, et la paix, nous l'avons reçue de Dieu. La paix de notre âme, nous l'avons reçue. Mais la paix au sein de la famille de Dieu, nous sommes appelés à rechercher justement cette paix-là. Et la deuxième chose, c'est la sanctification. Car il nous est dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et je crois que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons à cœur de voir le Seigneur. C'est que nous aspirons un jour à rencontrer le Seigneur. C'est que nous avons envie un jour de vivre avec le Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, sans la paix et sans la sanctification, la Bible nous dit que personne ne verra le Seigneur. Et moi, j'ai envie de voir Jésus. Je n'ai pas encore vu celui qui m'a délivré. Celui qui m'a racheté, je ne l'ai pas encore vu. Je reçois dans ma vie les effets de son œuvre à la croix du Calvaire. Nous recevons dans nos vies les bienfaits de cette œuvre salvatrice, mais nous ne l'avons pas encore vu de nos yeux. Et le désir de notre cœur, c'est de le voir face à face. Moi, j'ai envie de voir Jésus face à face. Avant même de connaître le Seigneur, quand je lisais la Bible, je disais, waouh, les apôtres avaient un privilège extraordinaire. Ils vivaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils pouvaient toucher Jésus, ils recevaient l'enseignement de la bouche de Jésus. J'ai dit, mais j'aurais tellement aimé être à cette époque. Vivre avec les apôtres, marcher à côté de Jésus. Mais le jour viendra où Dieu nous fera la grâce d'être à côté de notre Sauveur, de le voir face en face. Et la Bible nous dit que tel qu'il est, tels nous serons aussi. Mais pour ça, mes bien-aimés, deux choses sont importantes, c'est la paix et la sanctification. Le deuxième verbe, traduisant cette exigence divine, est pardonner. Pardonner. Le pardon est tellement important pour Dieu, mais aussi pour nous. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots en grec qui sont utilisés pour pardonner, mais il y a deux que je vais mentionner ce matin. C'est
aphéni, qui veut dire détaché, envoyé au loin avec l'idée de rémission. Et le deuxième mot, c'est apolio, qui veut dire littéralement relâché. Alors lorsque Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », si nous partons avec l'idée de ces deux mots en grec concernant la parole de Dieu, cela veut dire que Dieu, au travers du pardon, nous a détachés. Nous a détachés du péché et nous a envoyés au loin, nous a relâchés, nous qui étions esclaves du péché. Et nous a littéralement relâchés. Nous a rendus libres. Parce que le pardon libère. Et c'est ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il nous a pardonnés à la croix. Le pardon de Dieu nous a libérés. Et quand Jésus dit « Pardonne-nous », comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire que Dieu attend que nous puissions aussi accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que nous puissions aussi libérer ceux qui nous ont offensés. Parce que ceux qui nous ont offensés, quelque part, ils sont retenus captifs. Et nous avons la responsabilité de les libérer. Moi, je dis que c'est un acte glorieux de se tenir debout devant l'assemblée et de demander pardon. Ce n'est pas une faiblesse en soi, c'est une force. Parce que celui qui se tient debout devant Dieu, devant l'assemblée, et qui s'humilie en demandant pardon, Dieu a ses regards sur lui ou sur elle. Et Dieu bénira une telle personne. Parce qu'elle a su s'humilier devant Dieu. Elle a su s'humilier devant l'Église. En demandant pardon à Dieu, pardon à l'Église. Et ce n'est pas un acte facile à faire. Se tenir devant Dieu ou se tenir devant l'assemblée et demander pardon, ce n'est pas un acte facile. Il faut se dépouiller soi-même. Et ce n'est pas toujours évident de se dépouiller soi-même pour demander pardon. Mais lorsqu'on se dépouille soi-même et qu'on demande pardon, on se libère soi-même. Et on libère celui à qui on demande pardon. N'est-ce pas? Alors c'est important de comprendre que la sanctification, le fait de se sanctifier et de pardonner, ce sont des actes que Dieu recherche dans nos vies et dans nos cœurs. Si nous voulons aller au ciel, si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, il faut rechercher la sanctification et aussi rechercher la paix. Pardonner comme Dieu nous a aussi pardonné. Et vous savez, le fait de se sanctifier et de pardonner, tout cela ne vient que par la prière et dans la prière. Alors je voudrais conclure avec un texte. Si j'avais un moniteur devant moi, ça aurait été plus simple. Bon, c'est pas grave. Alors, dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25, si on peut remettre... Oui. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Pendant que vous cherchez le texte. Bon, apparemment, ça s'arrête ici. Dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25, il nous a dit, ainsi donc frères,
nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les recommandations que Dieu nous donne au travers de ce texte, nous, en tant que famille de Dieu, la première recommandation, c'est de nous approcher de Dieu. Ça, c'est important. Dieu s'est approché de nous et il voudrait que nous puissions nous approcher de lui. Ça peut se faire au moyen de la prière, la louange, l'adoration. Et de quelle manière Dieu nous demande de nous approcher de lui? Eh bien, il est question de la foi. Il nous a dit dans la plénitude de la foi. Parce que la foi est indispensable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ensuite, il nous a dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu avec une mauvaise conscience. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a interpellé les Corinthiens lorsqu'il s'agit de partager la table du Seigneur. Il leur dit, il faut se juger soi-même et de ne pas attirer sur nous un jugement, mais la bénédiction de Dieu. Parce que beaucoup prenaient la table du Seigneur, mangeaient les emblèmes avec une mauvaise conscience. Et à cause de cela, il y avait beaucoup d'infirmes, il y avait beaucoup de malades, et un grand nombre étaient morts. Vous vous imaginez? Quelquefois, on prend la Sainte Seine et on ne réalise pas, des fois, l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur nous interpelle en nous disant de nous approcher de lui, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit s'approcher avec un cœur vrai, une bonne conscience. Ensuite, il nous a dit le corps lavé d'une eau pure, l'eau pure de la parole de Dieu. C'est cette eau-là qui nous lave. C'est l'eau de la parole qui nous lave. C'est lorsque nous l'acceptons dans notre cœur, alors il y a l'effet de ce nettoyage. Dieu vient nous nettoyer, nous purifier au moyen de sa parole. Jésus pouvait dire, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ensuite, Dieu nous dit, veillons ou veillez les uns sur les autres en privilégiant l'amour et les bonnes œuvres. Veillez les uns sur les autres en vous excitant à l'amour et aux bonnes œuvres. Puisque nous sommes une famille veille les uns sur les autres. Les frères veillent sur les frères, les sœurs veillent sur les sœurs. Nous veillons les uns sur les autres. Nous prions les uns pour les autres en nous excitant à ce qui est précieux au cœur de Dieu, c'est-à-dire l'amour et les bonnes œuvres. Ensuite, Dieu nous dit de retenir fermement ce qui est précieux, ses promesses. Comme je l'ai dit, vous avez envie de voir Jésus,
C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ça, c'est une promesse sûre et certaine. Quand est-ce qu'elle arrivera, seul Dieu le sait. Mais elle peut arriver à n'importe quel moment. Il faudrait que nous soyons prêts, que nous puissions retenir dans nos cœurs cette précieuse promesse. Et la dernière, Dieu nous dit de ne pas faire preuve d'abandon. D'abandon de notre communauté locale, de notre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est important, mes bien-aimés. Moi, je crois que l'église locale est précieuse aux yeux de Dieu et que chaque membre placé dans une église locale a été placé par le Seigneur pour une action, pour une œuvre, pour accomplir quelque chose. Si je suis dans cette église locale, je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là, et parce que Dieu a voulu que je sois là, je dois travailler dans ce sens. Et si on a pris conscience que on n'est pas par hasard dans une église locale, on n'est pas arrivé par hasard dans une église locale, eh bien on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour permettre que cette église locale aille de l'avant. On ne va pas aller dans une autre église sans que le Seigneur nous en donne l'autorisation, puisque nous avons dit, Seigneur, tu diriges ma vie, Seigneur, tu conduis ma vie. Si le Seigneur t'a conduit à mon sang, c'est pour que tu travailles à mon sang. C'est pour que tu œuvres à mon sang. C'est pour que tu te donnes à mon sang. C'est pour que l'œuvre de Dieu à mon sang aille de l'avant. Amen. Moi, je suis convaincu que il n'y a rien qui arrive par hasard dans nos vies. Et dans une communauté locale, rien n'arrive par hasard. Si Dieu envoie des personnes dans une communauté locale, c'est pour qu'elles puissent travailler dans cette communauté et permettre que l'œuvre de Dieu grandisse, fleurisse et que des âmes soient sauvées au travers de sa vie, au travers de son travail, au travers de son ministère, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alors ce sont ces dernières recommandations que le Seigneur nous donne à nous qui sommes devenus sa famille, c'est-à-dire nous approcher de Dieu de la manière la suivante, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé de l'eau pure de la parole de Dieu. Nous devrions veiller les uns sur les autres en privilégiant l'amour et les bonnes œuvres. Nous devrions retenir fermement les belles promesses de Dieu et ne pas abandonner notre assemblée. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es celui qui sait parler à nos cœurs. Tu sais ce dont nous avons besoin. Et toi seul, Seigneur, es capable de révéler le cœur de chacun d'entre nous. Ce qui est caché dans notre cœur, Seigneur, l'est caché pour des êtres humains, mais n'est pas caché pour toi. Quand tu révèles, Seigneur, les secrets des cœurs. Alors merci, mon Dieu, pour ce temps de grâce, ce temps de bénédiction que nous avons pu passer avec toi. Seigneur, c'est un privilège. Merci pour la louange, merci pour l'adoration, merci, Seigneur, pour ta parole. Notre Dieu, nous sommes tellement heureux de nous retrouver dans ta présence. Il était difficile, Seigneur, d'être dans ta présence. Mais tu as déchiré le voile et tu nous as attirés, Seigneur, dans ta présence. Alors nous ne voulons pas quitter cette présence, nous ne voulons pas négliger cette présence. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous puissions comprendre combien ta présence est bonne, combien ta présence est belle, combien ta présence est précieuse à notre âme. Seigneur, s'il te plaît, viens à notre secours. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui pourrait nous priver de ta présence. Que l'église du Val d'Orge vive la glorieuse présence de notre Dieu, parce que tu es présent au milieu d'elle. Alors merci, mon Dieu. Merci d'intervenir dans chacune de nos vies et de nous libérer de tout ce qui bloque ta présence. Dans le nom de Jésus, Père, sois béni.
Amen. Amen. Je vais laisser la place à notre frère Rudy.